En l'an 1900, l'Allemagne s'est levée un beau matin en se disant « On va rendre le 20e siècle le plus épuisant possible pour tout le monde. » En commençant par donner naissance à la physique quantique. Et comment est-ce que la physique quantique est née? Comme ça. Ça, ce que tu vois là, c'est la catastrophe ultraviolette. C'est une expression très mélodramatique pour décrire un problème qu'on avait en physique à la fin du 19e siècle. Et en réglant le problème, en fait, on a révolutionné la physique. Ça va comme suit. Il y avait ce scientifique-là qui essayait de construire un modèle mathématique pour décrire comment les objets émettent de la lumière. Alors, on savait que la lumière était une onde, on savait qu'il y avait tout un spectre de fréquences différentes de lumière, et on savait que quand les objets reçoivent de la lumière, ils peuvent faire trois choses avec. Ils peuvent la refléter, ils peuvent l'absorber et la réémettre. Rayleigh s'intéressait surtout à cette affaire-là, le fait que tous les objets dans l'univers émettaient certaines fréquences de lumière, et ce rayonnement-là, ça dépend uniquement de la température. Alors, les humains, à 37 degrés Celsius, on émet de l'infrarouge, et une étoile, comme le Soleil, à 6000 degrés Celsius, émet toute une gamme de fréquences dans le visible et dans le ultraviolet. Pour faire ces recherches, il avait imaginé une espèce d'objet hypothétique qu'il appelait le corps noir. L'affaire, c'est que le modèle théorique de Rayleigh correspondait pas à ce qu'on voyait dans les expériences. Pour le spectre de son corps noir dans les basses fréquences, ça fonctionnait avec la réalité. Mais plus on s'approchait des hautes fréquences comme les rayons UV, le corps noir se mettait, en théorie, à émettre une quantité infinie d'énergie. Et ça, évidemment, ça arrive pas pour vrai dans la vie. Et en physique, quand la théorie s'accorde pas avec l'expérience, on sait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et c'est là qu'arrive Max Planck. Max Planck, c'est un physicien allemand. Ironiquement, à cette époque-là de sa vie, il s'intéressait plus à la chimie. C'est un choix. Et en voulant résoudre ses problèmes de chimie à lui, il s'est intéressé au corps noir de Rayleigh et il a trouvé une solution. Il s'est dit, si on arrête de s'imaginer que les objets émettent de la lumière de façon continue et qu'à la place, on s'imagine que l'énergie vient en petits paquets, en quantité discrète d'énergie, tout d'un coup, la catastrophe ultraviolette disparaissait et le modèle de Rayleigh correspondait avec la réalité. À l'époque, même Planck considérait pas que ces paquets discrets d'énergie, qu'il avait appelés des quanta, étaient vraiment quelque chose qui existait. Il n'avait pas vraiment réalisé le poids de ce qu'il venait de créer. Pour réaliser ça, il a fallu Albert Einstein, qui a prouvé que les quantas d'énergie, qu'on appellerait plus tard les photons, existaient vraiment. Depuis, on a connaissance d'un univers où l'intrication quantique, les quarks, les fonctions d'onde, la superposition d'états existent. Tout ça grâce aux Allemands.